Clôture ce samedi de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région Kanté Marie-Claire Dambélé. Les détails à suivre au cours de cette édition. Rentrée scolaire 2025-2026, le ministre Amadou Sissavané rencontre les directeurs d'académie d'enseignement. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mardi 30 septembre 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires ici à Sikasso, les rideaux sont tombés ce samedi 27 septembre 2025 sur la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région Kanté Marie-Claire Dambélé. C'était dans la salle Lamsa Bengali. Au classement général, c'est la troupe de Sikasso qui se classe premier, suivi de Cléla et Niena. Suivons le reportage pour plus de précision. Lancé le 25 septembre au stade municipal de Sikasso en présence des autorités administratives coutumières des acteurs culturels de la région, c'est la salle Lamsa Bengali qui a vibré ce samedi 27 septembre la cérémonie de clôture de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 à Tombouctou. S'inscrivant dans le cadre de l'année de la culture 2025 placée sous le thème « La culture socle pour l'ancrage de la 4e République », cette rencontre a mis en compétition les troupes venues des 8 cercles de la région de Sikasso. Après des prestations riches en sons, danse traditionnelle, chant, au classement général, c'est la troupe de Sikasso qui s'impose, suivie de Cléla et Niena. Dans leurs interventions, les autorités ont salué la mobilisation et la qualité des productions artistiques. Elles ont également insisté sur le rôle de la culture dans la construction de la paix, de la cohésion sociale. Qui s'investissent davantage, le courage et l'engagement qu'ils ont eu dans les phases de cercle et la preuve qu'ils ont montré également pour cette phase régionale, que cette preuve-là soit encore vivante et que au moins ces efforts-là nous permettent de gagner le prix national lors de la phase nationale à Tombouctou. La biennale n'est pas seulement une compétition, c'est avant tout un moment de rencontre, des dialogues entre les cultures, des transmissions intergénérationnelles. Elle nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une même fierté, celle d'appartenir à une nation riche de sa diversité culturelle. La cérémonie a été marquée par la remise des prix de reconnaissance à quelques participants. Cette étape régionale ouvre désormais la voie à la phase nationale prévue du 18 au 28 décembre prochain dans la ville des 333 saints, où la région de Sikasso défendra avec fierté ses couleurs. Toujours avec les actualités, le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sissavané a rencontré ce jeudi 25 septembre 2025 les directeurs d'académie d'enseignement du pays. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 prévue demain mercredi 1er octobre. Occasion pour le ministre de partager avec les directeurs un message d'espoir, de responsabilité, d'engagement commun autour de l'éducation. Amara Traoré pour les précisions. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 prévue pour demain mercredi 1er octobre prochain, le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sissavané a rencontré jeudi 25 septembre 2025 les directeurs d'académie d'enseignement du pays. Occasion pour le ministre de partager avec les directeurs un message d'espoir, de responsabilité et d'engagement commun autour de l'éducation. Le thème de cette rentrée est patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ce choix thématique se situe de plein pied dans le cadre de la décision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de faire l'année de la culture au Mali. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a tenu à rendre hommage à l'ensemble des acteurs du système éducatif pour leur engagement constant en faveur de l'école malienne. Il a ainsi rappelé des progrès notables, à savoir l'amélioration du taux d'accès et de scolarisation particulièrement chez les filles, le renforcement des programmes de formation initiale et continue des enseignants, l'extension de certaines infrastructures scolaires dans plusieurs régions et l'implication croissante des collectivités territoriales et des communautés dans la gestion de l'école. Le ministre Sissavané les a fait exhorter à exercer pleinement leur rôle de leadership dans la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau déconcentré. Cette fois-ci sport, la 6e édition de la Coupe de l'Amitié Salia Traoré a pris fin hier lundi. La finale opposait l'équipe Bekasso
aux vétérans. C'est l'équipe Bekasso qui remporte le trophée face aux vétérans de 3-2. Suivons le reportage pour plus de précision. La 6e édition de la Coupe de l'Amitié Salia Traoré a pris fin ce lundi 29 septembre, opposant l'équipe Bekasso aux vétérans avec la participation de 32 équipes. Dès l'ouverture du match, les vétérans ouvrent le score à la 8e minute grâce au dossard numéro 7, mais Bekasso, loin d'abandonner, a rapidement réagi en égalisant à la 23e minute par le dossard numéro 12. À peine une minute plus tard, soit à la 24e minute, les vétérans ont repris l'avantage portant le score de 2-1. La rencontre a ensuite été marquée par une domination des vétérans. Toutefois, l'équipe de Bekasso a su faire preuve de détermination et d'efficacité en revenant dans le match avant de s'imposer dans les dernières minutes d'un score final de 3-2 en faveur des Bekasso, sacrés champions de cette 6e édition. À l'issue de la rencontre, les organisateurs ont salué l'engagement et le fair play des différentes équipes participantes tout en les exhortant à rester unis et solidaires. Ni volontaire organisera ka ban mɔgɔ 32 do équipe 32 n'olu jouera ka ban final mana se an bɛna nisɔndiya de kɔnɔna na b'a fɔ jeunesse halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka sabali u ka ballon fair play la pour que ballon a bɛ diya. Les participants de leur côté n'ont pas manqué de mots pour féliciter les organisateurs pour la qualité de l'organisation et l'esprit de convivialité. Bon, nous y'en bolo an sɔnna ɲɔgɔn ta ma ɲɔgɔn lamɛn c'est ballon na n'aw sɔnna ɲɔgɔn ta an mɔgɔ bɛna bɔ sɔrɔ. Mais bɛɛ lajɛlen fo hali équipe min gagné n bɛ bɛɛ fo ka tila ka organisateurs fo ani tournée yɛrɛ d'abord an bɛ bɛɛ fo vraiment an wulisi ta match la an gɛlɛyaw sɔrɔ match kɔnɔ malgré ça an ye fort fourni. Au menu des récompenses, Bekasso part avec le trophée plus un but. Quant aux vétérans, il remporte un bélier. Ainsi, Bekasso entre dans l'histoire de la Coupe de l'Amitié du complexe scolaire Salia Traoré. Vivement à la prochaine édition. Toujours sport, nous partons dans la commune de Lobougoula pour parler de la première édition de la Coupe Piment de MPC, Société Mali Protection des Cultures, ce dimanche 28 septembre 2025. L'initiative est de MPC en collaboration avec les jeunes de la localité. Objectif promouvoir le vivre ensemble entre les jeunes. Suivons l'élément pour plus de détails. La première édition de la Coupe Piment de la Société Mali Protection des Cultures MPC a officiellement démarré ce dimanche 28 septembre 2025 à Lobougoula. Pour cette compétition, 12 équipes sont engagées. Le match d'ouverture a opposé l'US Lobougoula à l'équipe de Carabasso. Sous une fine pluie, les deux formations se sont livrées un duel intense. Ce sont finalement les jeunes de Lobougoula qui ont pris le dessous en s'imposant sur le score de 2-1 face aux Noirs de Carabasso. Au-delà de la rivalité sportive, cette coupe vise à promouvoir le vivre ensemble entre les jeunes à travers le foot, facteur de cohésion sociale et de rapprochement des communautés. Ça ne fait qu'unir, consolider les relations entre les villages et puis tout ça là, et puis que la jeunesse se connaisse au sein de la commune et puis savoir de quoi il s'agit et puis en discuter tout de suite là que chaque village envoie au moins deux responsables. Ils vont mettre une commission communale en place pour vraiment de tels événements futurs pour la bonne organisation. Les prochaines rencontres s'annoncent avec l'espoir de voir émerger une compétition qui s'inscrira durablement dans l'agenda sportif de la localité. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mamassoni, à Keletigla, à Waerma, partout à Sikasso. Le rendez-vous est pris pour ce 1er octobre au 5 octobre pour le festival interculturel du Kénédougou. Ça se passe dans la salle Lamsa Bengali de Sikasso.
Festival interculturel de Kenedougou Festic 8e édition tako shegina septembre kolo kle mugan shegi fo octobre kolo kle duru Sikasso Kenedougou kono sallam sabengalila nyine Festic festival musikileno association interculturelle de Kenedougou fe angomuma aika kuye welebla Sikasso Kenedougou bella jelema maldeum bella jelema le festival bay no Festigi a 8e édition angan sendo ala anga ya keneka ka sigini haglilay muye segoni dongo ka ke ben sabatili sirae hana madonu nyonche jamana ka golen ko fe nyogonka nglena kele haglina kele yasa chukomina anga se ka nyogon kokoro badu yirwa barawla ben sabatilla sango Sikasso mara konnana ukolonga vo kubolodi conseil régionalement ani Sikasso mairie Festig senfe segoni dongo bulla baraka la bulla fe on la ko doni kuma nyonyao ani ka foire belbele sigi senga Sikasso soro fe on la ko doni kama ani ka mawele ukatunya da Sikasso yoro sale onka ni événement bay parrain artistique be Yaya Koulibaly bolo compagnie Sogolon promoteur do marraine madame Christine Sanon Koulibaly directrice générale de la semaine nationale de la culture du Burkina Faso ni ken sponsor officiel Move Africa Maliteli Sikasso kadam ne septembre ko le mugan gononton fo octobre ko le duru anga nyon soro sallam zabangali konnana ni magobe kuno fonu warala wulelike 62 74 01 69 walma 69 56 68 71